Donc, bienvenue dans cette session qui est dédiée aux moyens de lutte, de gestion des éléments polluants et de réhabilitation des éléments pollués. Donc, cette session sera animée par Benoît et moi-même. Donc, lors de la première session, nous avons exploré l'évaluation et la protection des écosystèmes. Ici, nous découvrirons comment faire face à la pollution grâce à des innovations de procédés présentés par M. Aiden Webb et de nouveaux outils présentés par M. Braque. Dans un contexte où les activités humaines exercent une pression croissante sur nos écosystèmes, il est devenu crucial de développer des stratégies innovantes pour limiter, traiter et inverser les effets de la pollution. Les défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés nécessitent des solutions basées sur des avancées scientifiques et technologiques solides, visant à prévenir la dégradation des milieux naturels tout en réhabilitant les espaces déjà contaminés. Un exemple marquant de cette problématique est la pollution plastique. Donc, en se dégradant, le plastique va libérer des gaz à effet de serre tels que le protoxyde d'azote et le dioxyde de carbone qui vont ensuite s'accumuler dans l'atmosphère. Cette pollution compromet l'efficacité photosyntétique, le taux de survie des plantes et entrave leur croissance. Par ailleurs, la transformation des plastiques en microplastiques perturbe des propriétés essentielles du sol telles que le pH, les nutriments et les habitats microbiens. On estime qu'environ 11 millions de tonnes de plastique se retrouvent chaque année dans les océans, soulignant ainsi la nécessité d'alternatives durables. Oui, bonjour. Donc voilà, j'ai fait une petite innovation très modeste, mais à mon avis qui prend tout son sens pour la pollution urbaine. Le constat a été que quand je me promenais en ville, j'ai vu les pastilles ici commence la mer au niveau des avaloirs. Donc je me suis dit bah c'est une idée, ça interpelle les gens, donc c'est très intéressant. Mais en regardant de plus près, au niveau des trottoirs d'eau pluviale dans les rues, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de pollution à l'intérieur, notamment les plastiques, les papiers, les mégots et toutes sortes de polluants. Donc je me suis dit il faudrait éventuellement faire quelque chose à ce niveau-là, et d'où l'idée m'est venue de faire une boîte comme celle-ci. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc Oui. une boîte que l'on met dans l'avaloir de caniveau. Et à l'intérieur, j'ai opté pour un filtre à base de cheveux. Pourquoi les cheveux? Car ben, j'ai considéré que ben, c'était un déchet à la base. La ressource est inépuisable, bien évidemment, et ça le file très fin. Donc la ville de Cherbourg s'en est équipée. Il y en a environ, il y en a actuellement 36, et le port de Chantraine à Cherbourg s'en est équipé également. Et bah, ça a montré toute son efficacité. Je récupère même, grâce à la filtration très fine, des boues. Bien évidemment, en contrepartie, plus la filtration est fine, plus il va y avoir un entretien. Donc, du coup, sur la ville de Cherbourg, c'est moi qui m'en occupe. Je fais le ramassage des polluants et je change les cartouches filtrantes. Donc, je ramasse les polluants une fois toutes les 2 semaines, et la cartouche filtrante, elle, je la change tous les mois. Et ça, pour garantir justement que ça ne fasse pas bouchon au niveau de l'écoulement à l'intérieur du caniveau. Avant de le proposer à Cherbourg, il a été testé pour des pluies d'orage, parce que le but n'étant pas qu'il fasse bouchon, et la référence étant bien sûr les pluies d'orage. Et donc, du coup, sur cette partie-là, donc une boîte que l'on met dans le caniveau, perforée, et ici, il y a une partie pleine. Et sur cette partie pleine, à quoi sert-elle? C'est pour que se forme une garde d'eau, pour qu'il y ait toujours de l'eau dans le fond, de façon à ce que si un individu jette son mégot incandescent, il s'éteigne automatiquement. Donc ça, comme ça, la poche à base de cheveux ne prendra pas feu, et ça garantit tout problème. Voilà, sur Cherbourg, ça fait depuis juin 2023 qu'il est mis en place, et ça rend, ça a prouvé toute son efficacité.
en fait. Je ne sais pas si vous avez des questions. La cartouche filtrante de votre dispositif. Je voudrais savoir de quoi est constituée la cartouche filtrante de votre Ah oui, dispositif. d'accord. Donc, du coup, la cartouche filtrante, elle est composée donc de cheveux, donc en quantité suffisante pour aller jusqu'au bout de la filtration, filtrer le maximum, mais que ça ne fasse pas bouchon. Et pour contenir ces cheveux, alors c'est le point noir de mon innovation, la poche est en polyester. Donc forcément, pas en produit naturel. Mais je suis en train, en partenariat avec une société, de réfléchir sur une éventuelle poche à base de lin, qui serait beaucoup plus vertueuse. Et donc, on est en train de travailler en ce sens. C'est vraiment le point noir de mon innovation, c'est la fameuse poche qui permet de contenir les cheveux. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Pour l'instant, l'innovation, elle se base sur la ville de Cherbourg et Alors, le but, c'est de l'étendre. oui, tout à fait. La semaine dernière, j'étais à Landerneau, qui, eux, sont labellisés Ville Zéro Mégot et qui sont très intéressés. Et là, je suis en train de faire une étude pour le port de Grandville. Tous les ports de la Manche, de la Normandie actuellement, euh, veulent pour 2025 être labellisés port propre. Et pour être labellisé port propre, ça va justement dans la collecte des déchets au niveau de leur port. Donc oui, effectivement, c'est en voie de commercialisation. Pe- Petite précision, j'ai voulu aller au bout de la démarche, en ce sens où la boîte que je vous présente, c'est la boîte qui était dans mon prototype, et cette boîte qui contient les cheveux, cette boîte est en plastique. Et je trouvais pas ça très vertueux. Et j'ai développé un autre procédé qui se passe du plastique. Et c'est une boîte tout en mégot. Donc, je passe par la société Mégot, qui est à 8 km de Brest. Et elle récolte tous les mégots des villes. Et avec ces mégots des villes, ils font du thermocompressé. Et ils en font des plaques. Et avec ces plaques, ils en font du mobilier urbain, des assises et des dossiers de bancs. Et j'ai pris contact avec eux et j'ai eu l'idée de leur acheter des plaques et d'en faire des filtres. Donc maintenant, ce qui est proposé aux villes, c'est une boîte comme celle-ci, tout en mégot. Alors alors une partie mégot et une partie broyage de monture de lunettes en plastique. Ils font un mixte des deux. Donc du coup, ce qui est proposé aux villes, c'est une boîte tout en mégot avec des cheveux à l'intérieur pour filtrer tous les polluants. Ce qui est ramassé en polluant, c'est essentiellement des mégots, des plastiques et des papiers. Donc, ce qui veut dire que les mégots récoltés partiront au village, à la société mégot, qui en referont des plaques et qui referont des filtres. Voilà pour la démarche un peu vertueuse. J'ai essayé d'aller au bout de la démarche, en fait. J'avais une question, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, je vous entends. D'accord. Donc, j'avais une première question par rapport à la conception plastique de la boîte, et vous venez d'y répondre avec la conception en niveau recyclé. Et j'avais une deuxième question qui concerne en fait de production et d'installation de vos filtres en ville. Est-ce que vous avez une estimation à peu près? Ah, excusez-moi, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui prend un micro, ça fait un écho. Est-ce que vous pourriez... Est-ce que vous auriez une estimation des coûts de production et d'installation de vos dispositifs? Alors, en coût, la boîte est proposée à 300 euros. Donc, 300 euros, et elle est la propriété de la municipalité. Et puis, concernant la cartouche filtrante, il faut bien entendu, coudre la poche et après la remplir de cheveux. Donc, du coup, elle est proposée à 35 euros pour les municipalités. Et elle a changé tous les mois. Donc,
coût relativement modeste pour une ville qui, elle, éventuellement, peut demander une subvention à la société, enfin, à l'association Alcom, Alcom qui représente les cigarettiers qui donnent de l'argent dans un pot commun, car ils sont pollueurs-payeurs, et cet argent collecté peut être utilisé pour les municipalités contre la lutte contre les mégots. Est-ce que, est-ce que vos filtres ont un impact sur les polluants dissous et est-ce que ça serait une perspective pour le futur? Alors, la ville de Cherbourg m'a passé commande et la semaine prochaine, j'attendais qu'il pleuve, c'est chose faite. Et donc, du coup, on va faire des analyses. Donc, des analyses pour les matières dissoutes et non dissoutes. Donc, analyse, prélèvement d'eau et de sédiments qui se trouvent à l'intérieur du filtre pour pouvoir analyser quels sont les polluants au niveau d'un boulevard et d'une rue piétonne. On a choisi deux sites et donc on va étudier ça et voir quels polluants se trouvent piégés par le filtre. Je suppose qu'il va y avoir des gommes issues des pneus des voitures, éventuellement des métaux issus des plaquettes de frein, sans doute, mais encore, on imagine un peu tout, quoi, en fait, hein. Mais cette étude va être faite. Oui, tout à fait. Alors, j'avais une question au sujet des poches. Les cheveux, ils proviennent d'où? Vous les prenez dans des salons de coiffure et un coup que les poches sont finies d'utiliser, vous les jetez où? Vous les brûlez? Vous les enterrez? Vous en faites quoi? Alors, du coup, au mois de décembre, parce que c'est le début de mon innovation, le mois de décembre, il y avait 3 coiffeurs qui nous donnaient des cheveux. Et là, au vu de la médiatisation, eh ben, on est à plus de 20 coiffeurs. Énormément de coiffeurs nous appellent pour nous donner des cheveux. Donc, il y a un engouement justement pour donner ce fameux déchet. Et du coup, les coiffeurs me les donnent gracieusement, mais je leur demande une petite contrepartie quand même, c'est-à-dire que pour l'instant, vous avez bien compris que l'analyse des eaux va être faite, mais elle n'est pas encore faite. Donc, pour me prémunir de toute pollution, je leur demande de trier les cheveux, c'est-à-dire trier les cheveux teintés et les cheveux non teintés, et je n'utilise pour l'instant que des cheveux non teintés. Comme ça, parce que je ne sais pas l'impact de la teinture que la teinture peut avoir. Donc du coup, ce sont des cheveux non teintés pour l'instant. Et concernant l'ensemble de la poche, une fois polluée de métaux lourds certainement, d'hydrocarbures, eh ben il n'y a pas de système de retraitement. Je les mets. Alors, il peut y avoir un système de retraitement, mais la ville de Cherbourg n'a pas souhaité l'acquérir. Actuellement, je le mets en déchetterie. Mais il peut y avoir une autre possibilité de retraitement en valorisation énergétique, c'est-à-dire en incinération, en fait. Je voulais savoir, en fait, si vous comptiez dans le futur faire d'autres produits à base de cheveux, comme par exemple des filtres marins, par exemple, parce que j'avais un peu travaillé dessus, et j'avais vu que ça pouvait absorber pas mal d'hydrocarbures ou ce qui était produit un peu dans les marées noires, par exemple. Et je voulais savoir si c'était un objectif de créer de futurs filtres, par exemple marins ou d'autres produits à base de cheveux, comme vous avez déjà fait. Merci. Alors, concernant la société dont je suppose c'est Capilium que vous avez en tête, qui fait justement des boudins absorbants d'hydrocarbures à base de cheveux. J'ai été contacté par cette société il y a déjà de ça à peu près un an, qui m'avait dit est-ce qu'on pourrait travailler ensemble et faire une petite étude, voir si le produit Capilium pouvait se mettre dans mon filtre en fait. Et j'ai fait 2 tests. Enfin, j'ai fait un test. J'ai pris des hydrocarbures légers, même quantité, 2 flacons, même quantité, donc c'était de l'huile. J'ai pris la même quantité de polypropylène et la même quantité de cheveux. Et j'ai plongé le polypropylène et les cheveux, et j'ai regardé si les cheveux souillés d'hydrocarbures, d'huile, s'égouttaient. Les choses qui, en fin de compte, les cheveux, ben, l'huile
s'égoutter. Donc, le cheveu n'avait pas de propriété absorbante, en fin de compte. C'est ce que j'en ai conclu. En revanche, pour le polypropylène, là, rien ne s'égouttait. Tout l'hydrocarbure était concentré dans le polypropylène, parce que le polypropylène, il est hydrophobe et oléophile. Donc, du coup, j'ai abandonné la piste des cheveux comme moyen de captation d'hydrocarbures. En revanche, à la place des cheveux, j'ai un autre filtre. C'est mon deuxième filtre à usage industriel, des industriels. Mais lui, il est beaucoup moins vertueux, ça je l'accorde. À la place des cheveux, c'est du polypropylène sous forme de spaghetti que je mets dans ma poche. Et lui, capte tous les hydrocarbures légers, les huiles, les gasoils et les essences. Donc la partie cheveux pour absorber des hydrocarbures, je l'ai complètement abandonné. Je suis parti sur un produit moins vertueux, ça je l'accorde, hein, mais qui a toute son efficacité. Le polypropylène, notamment, il est utilisé pour la marine nationale et dans les ports comme boudin, justement, absorbeur d'hydrocarbures. Et ouais, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'a pas trouvé mieux, en fait. Est-ce que, c'est peut-être un peu étrange, mais est-ce qu'on peut utiliser les poils des animaux? Par exemple, via les salons de toilettage, ou les fourrures des laines qui seraient impropres à la confection de vêtements, par exemple, est-ce que vous avez déjà eu cette idée-là? Alors, oui, j'ai déjà eu cette idée-là. Euh, En fin de compte, pour tout vous dire, ça ferait exactement pareil. Exactement pareil. Euh, Ceci dit, je suis parti sur les cheveux des salons de coiffure parce que ils ont possibilité d'être traités. Donc moi, ça me va bien. En fin de compte, je garde que les cheveux non colorés. Mais au niveau des chiens, il y en a beaucoup qui sont frisés, il y en a beaucoup qui sont. Donc, est-ce que ça poserait pas problème au niveau de la collecte? Je suis pas sûr. Et puis, c'est surtout, je suis dans une démarche pour l'instant commerciale, et je trouvais que l'image de prendre des cheveux dans un salon de coiffure et que ce soit la population qui le fournisse avait été plus impactant pour faire adopter mon projet, en fin de compte, au niveau des villes. Mais la finesse du poil d'animaux ou la finesse du cheveu humain conviendrait tout à fait à mettre dans le filtre. Ça, j'en suis convaincu. Ça pourrait être une piste si je n'avais pas assez de coiffeurs. Pas le cas parce qu'ils m'appellent tous pour participer à l'aventure. Donc, Tant mieux. Est-ce qu'il y aura une dernière question? Donc, on va s'arrêter là. Bon, je pense que on va s'arrêter là. Merci, Monsieur Vrac, pour cette présentation. eh ben, et puis je vous souhaite une belle journée et puis de discussion, d'échange.